Punaise, je vois que l'arithmétique ça a vraiment traumatisé tout le monde, alors on continue avec un exercice LLG, mais cette fois une étoile. Je suis sûr que si tu te concentres, tu vas pouvoir y arriver. On attaque l'exercice 478, page 165, pour être bien chaud lors de la rentrée en prépa. Et donc on va essayer d'établir un critère de divisibilité par 2 et un critère de divisibilité par 5, c'est-à-dire celui qu'on vous a appris au collège. Il peut se démontrer avec les congruences. Oui, oui, oui. Plus précisément, l'énoncé dit, question A, montrer que n est divisible par 2 si et seulement si son dernier chiffre en base 10 est pair. Mais qu'est-ce que ça veut dire que son dernier chiffre en base 10 est pair? Bien déjà, on va écrire n en base 10. Donc pour un entier naturel, on a cette écriture en base 10. Alors attention, ce ne sont pas des multiplications, c'est vraiment l'écriture. C'est-à-dire qu'on a collé les chiffres, un peu comme si j'écrivais ce truc. C'est ce qui nous permet d'identifier le nombre. Pour distinguer ça, c'est pas trop mal de mettre des guillemets. Et ce qu'on veut dire quand on colle ces nombres comme ça, AM jusqu'à A0, eh bien en fait c'est tout simplement que n va être égal à la somme pour k variant de 0 jusqu'à m, puisque le dernier terme c'est AM, de AK fois 10 puissance k. Donc si tu te rappelles bien comment fonctionne ce symbole, eh bien on va expliciter à côté ce que ça veut dire. Tout simplement que j'ai en premier terme de la somme A0 fois 10 puissance 0, je remplace k par 0, donc j'ai bien le premier terme, le A0 qui apparaît tout à droite dans l'écriture, plus A1 fois 10 puissance 1, je reprends le terme ici dans la somme, je remplace k par 1, et donc j'ai bien le 1 qui apparaît juste à gauche du terme le plus à droite, et donc ensuite ceci, etc. jusqu'à am fois 10 puissance m. Pour rappel, c'est bien ce que signifie l'écriture comme ça en base 10. Quand on colle les chiffres de droite à gauche comme ça, c'est exactement ça mathématiquement qu'on veut dire comme égalité. Et souvent dans ce genre de questions avec des critères de divisibilité, il va falloir penser à une congruence qui est pertinente par rapport à notre problème. Nous, on veut un critère qui nous ramène à l'étude simplement de A0. Et la première question, en fait, nous demande d'évaluer la parité de n. Autrement dit, quel est le reste dans la division euclidienne par 2. Donc, je vais me concentrer sur les congruences modulo 2 dans un premier temps. Et pour la deuxième question, on va essayer les congruences modulo 5. Déjà, on note que notre nombre, il s'écrit ceci plus tout ça, qui peut se factoriser par 10. Oui, parce qu'à partir de A1, on a du 10 puissance 1, 10 puissance 2, et vous pouvez vérifier dans l'expression qu'on a bien ceci, et dans la parenthèse, j'ai un entier naturel. Autrement dit, mon nombre n s'écrit A0 plus 10 fois d, ce qui va nous aider pour les deux questions. En particulier, vu que 10 est un multiple de 2, c'est bien A0 plus 2 fois d', un autre entier. Et ça, c'est exactement dire par définition du cours que n est congru à A0 modulo 2, puisque la différence est un multiple de 2. Si je passe le A0 de l'autre côté, j'ai bien n moins A0 qui est égal à 2 fois d' un entier, et donc j'ai bien la différence un multiple de 2. Et là, c'est évident. La parité d'un nombre, c'est tout simplement son reste dans la division euclidienne par 2, et c'est soit 0, soit 1. 0 pair, 1 impair. Donc si n est pair, eh bien comme ils ont la même congruence, ça veut dire que n est congru à 0 modulo 2, et donc à 0 aussi. Et de même, si ce dernier chiffre à 0 dans l'écriture en base décimale de n est pair, cela signifie que ceci est un nombre pair et donc est congru à 0 modulo 2, et donc que n est aussi congru à 0 modulo 2. On a donc bien démontré le critère de la divisibilité par 2. Maintenant on revient ici, et cette même égalité va nous donner une congruence modulo 5. Vu que 10 est multiple de 5, et bien dire que n c'est A0 plus 10 fois d, c'est la même chose que dire que n c'est égal à A0 plus 5 fois d', où d' est un entier naturel. Et d'après le cours, ça signifie que n est congru à A0 modulo 5, puisque la différence des deux est multiple de 5. C'est ce que signifie la congruence. Et être divisible par 5, ça signifie être congru à 0 modulo 5. Donc si n est divisible par 5, alors ça veut dire que son reste dans la division euclidienne par 5, c'est 0. Mais du coup, comme il est congru à A0, pour A0 aussi. Et comme A0, c'est un entier de 0 à 9, on regarde parmi les entiers de 0 à 9, qui est-ce qui est congru à 0 modulo 5. Et il n'y a que 0 et 5 quand on fait la liste exhaustivement. Donc on a bien l'implication que si 5 divise n, alors A0 vaut 0 ou 5. Et de même, si A0 vaut 0 ou 5, on a bien ici 0 modulo 5, et donc n congru à 0 modulo 5, et donc n divisible par 5. Allez BG, à toi de jouer. Je veux que tu me trouves un critère de ce style, peut-être que tu vas te rappeler de celui qu'on t'a donné au collège, sinon essaye de le retrouver en tâtonnant, qui te permet de conclure à la divisibilité par 4 d'un entier naturel. Repense à tout ce qu'on a fait ici avec l'écriture en base décimale, il y a exactement l'idée, et du coup le calcul se demande de la même façon avec la congruence adaptée. Poste ta réponse, ton raisonnement et ton idée, même si tu n'as pas pu aboutir, en commentaire.
Et surtout, vas-y, tente, moi je crois en toi, tu es un BG, tu es un BG, tu vas y arriver. Allez, 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 on y croit. Bisous.